à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, hop, je me recule, je me remets bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test de Revolution Beauty. Encore une fois, comme vous savez, j'ai passé quand même une bonne commande sur le site le mois dernier. Et du coup, on n'avait pas pu tester tous les produits que j'avais achetés dans le précédent crash test. Donc, comme je vous avais dit, on va refaire une deuxième vidéo crash test. Et du coup, donc au niveau de la palette, nous testerons la palette Phoebe de la collection Friends. Donc voilà, comme vous savez, ils avaient fait plusieurs collections Friends. Et là, vraiment, tout est en solde et tout. Et voilà, les produits qui restent, ils sont en solde. Donc j'en ai profité. Donc j'en ai 3 moi dans cette collection-là, hein, comme je vous l'avais dit. Donc on a la Rachel que Manon m'a offert dans le swap de Noël, qui est comme ça dans des teintes marron au rosé. Ensuite, on a la Joey qui est comme ça un peu plus colorée. Et on a du coup la Phoebe qui est pareil dans des teintes bleu marron. Donc j'ai choisi la Phoebe pour coordonner un peu plus avec ma tenue. De toute façon, les deux autres palettes, je vous les ferai en vidéo de tuto de palettes. Donc voilà, c'était des petites palettes comme ça. Donc moi, je les ai eues à 4 €. Je crois qu'à la base, elles sont à presque 10 €. Donc c'est des petites palettes de 9 fards. Là, c'est vraiment le côté collectionneuse qui parle. Au début, j'avais dit je les prendrais pas. Puis finalement, je me suis laissée tenter. Donc il m'en manque encore 3. Si par hasard, un jour, j'arrive à les avoir, bon bah je me les prendrai. Sinon, c'est pas grave. Donc on testera cette petite palette-là. Et puis on testera voilà, d'autres produits que je n'ai pas encore testés de ma commande. Comme toujours, j'ai nettoyé ma peau avec ma Brumaldi. J'ai mis ma crème hydratante de la marque Voilà. J'ai mis ma base en Briolis. C'est vrai que j'aurais pu mettre la base I Heart Revolution. Mais c'est vrai que j'ai été bête pour le coup. J'ai mis celle-ci. Et j'ai mis ma base Max More, voilà, pour les yeux de chez Action. La base, donc du coup, la base I Heart Revolution à la pêche, je l'avais testée avec vous dans le précédent crash test. Après, j'ai la rose qui est Strawberry, que j'ai déjà testé de nombreuses fois avec vous, qui est très bien. Et on a du coup ma fameuse histoire avec ma base céramide, voilà, que j'avais acheté, mais qui malheureusement, le produit ne pompe pas. Donc pour vous donner des nouvelles, j'ai été remboursée sur mon compte bancaire des 10,99 que du coup j'avais... que j'avais mis dans le produit et que malheureusement il ne fonctionne pas. Donc je leur ai envoyé la preuve avec ma vidéo, tout ça, et ils m'ont dit soit on vous renvoie le produit, soit on vous met la somme en points sur votre compte WeWards. Pas WeWards, comment ils appellent ça, c'est le compte de points, mais c'est quasiment WeWards, je sais plus le nom. Ou bien alors on vous rembourse sur votre compte bancaire. Donc j'ai dit voilà, je veux un remboursement. Donc comme je vous ai dit, il faudra que je le mette directement en projet panne, parce qu'étant donné que je vais devoir remettre une pompe qui n'est pas qui sera pas adaptée au produit, il va falloir que je l'utilise très vite pour éviter de le gaspiller. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai vu qu'ils en ont ressorti un en version licorne, je crois. Donc là je vais pas me laisser avoir, je ne le prendrai pas. Même s'il est très beau, mais je me ferai pas avoir une deuxième fois. Donc voilà. On est le vendredi 9 juin, voilà, je suis en repos, pas en congé, en repos. Donc c'est parti pour le petit crash test de la palette. Donc les palettes, je pense qu'elles sont encore sur le site. Moi je les ai eues en solde il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'elles sont toujours en solde sur le site. Elles se présentent comme ça, donc Phoebe référence à son taxi, le taxi de sa grand-mère qu'on voit souvent dans la série. Et la palette se présente comme ça, donc elle est magnifique avec les petites paillettes grises. On a un petit côté marron et après on a des petites touches de rosé, corail. Alors comme je vous avais dit, je trouvais que la palette était un peu fade pour Phoebe, qui dans la série est quelqu'un qui est quand même la personne la plus loufoque, on va dire, de la série. Hein, vraiment, voilà, elle a son petit côté un peu folle. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu étonnant qu'il fasse une palette aussi neutre pour elle. J'aurais plus vu quelque chose de peps, de coloré, parce que Phoebe a même son style. On voit qu'elle a le style un peu atypique quand même, les bagues à tous les doigts et tout. C'est vrai que voilà, elle est quand même très comment dire, très loufoque, hein, voilà, tout simplement. Donc j'aurais vu une autre palette un peu plus colorée pour elle. Mais voilà, après les harmonies sont très jolies, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc par contre, on n'a pas de fard pour unifier. Clairement, on n'en a pas du tout. Donc je vais prendre
ma petite poudre pour unifier et ça sera très bien. Alors, j'ai unifié avec ma poudre du coup de chez Action. Je vais utiliser celle-là pour poudrer mon teint. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi quand j'ai pas de fard pour unifier, j'utilise ça, c'est très bien. Alors pour le creux, j'ai utilisé le petit marron de la palette, donc le Ice. Alors, je le trouve hyper léger, vous pouvez le voir, vraiment très peu pigmenté, très léger. Donc bon, pour le moment, pas terrible. Bon, après, on voit que c'est un marron qui est assez clair, mais là, il est vraiment très très clair. Bon, c'est très poudreux comme d'habitude. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment très léger au niveau de la pigmentation. Hop. Limite, de toute façon, on a l'impression quand on travaille la matière, ça s'estompe au fur et à mesure. Donc, c'est pas génial. Voilà, donc comme vous voyez, c'est ultra léger. De toute façon, on voit encore mes veines en dessous, on voit encore tout. C'est vrai que quand je travaille le fard, j'ai vraiment l'impression que ça s'estompe au fur et à mesure. Donc bon, c'est pas, franchement, c'est pas terrible du tout. Ouais, pas, franchement, je suis pas conquise. Je suis pas conquise pour le moment, quoi. Le fard, il est vraiment très léger, peu pigmenté. On voit encore mes veines et tout en dessous. Donc ouais, c'est pas top. J'espère que les fards irisés vont relever le niveau parce que sinon, ça va pas être terrible. Pour la paupière mobile, comme toujours, ma palette concealer bronzer pour mon cut crease. Je vais utiliser les petits fards marron. Donc le Ditzy pour le coin externe. Et sur toute la paupière mobile, je vais mettre le Flaky. Voilà, hop, celui-là. Donc c'est pareil, hein, on peut voir que c'est des fards qui sont très légers. Voilà, c'est très léger. Après, les couleurs sont jolies. Mais ça reste léger. Après, c'est lumineux. Mais voilà, rien de ouf, hein. Clairement, voilà, je suis 100% honnête avec vous. Hop. Donc après, il y a beaucoup de pigmentation quand même sur voilà, sur le pinceau. Comme vous voyez, ça se prélève bien, ça se dépose bien. C'est quand même plutôt bien pigmenté. Mais il n'y a rien de ouf. Voilà, autant être honnête. Hop. Et je vais déposer l'autre teinte. Hop. Oula, j'ai failli faire tomber mon pinceau. Hop. Donc après, ça se dépose super bien. Franchement, c'est joli comme tout. Mais rien de transcendant. Hop, je dépose toujours un petit peu au doigt. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ça sera un make-up vraiment très léger aujourd'hui. Bon après franchement je vous cache pas que je pense que je me démaquillerai assez vite. Ou alors peut-être me repoudrer dans la journée parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. Là ça y est, on est parti dans les grosses chaleurs. Ou dans le nord là. Alors déjà ce matin quand j'ai déposé ma fille à l'école à 8h30, il faisait déjà 17 degrés. Là il prévoit jusqu'à 28 ou 29. Donc ça y est, là ça va bien monter. Je me maquille vraiment pour... voilà, pour faire le crash test, pour m'avancer dans mes vidéos make-up. Mais franchement, voilà, je sais même pas si je vais ça retenir toute la journée. Là, de toute façon, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut que je relave mes ventilateurs. Il faut que j'en achète un aussi pour la chambre de ma fille. Parce qu'à chaque fois, on fait des montées-descentes avec le ventilo. Parce que là, ça y est. Hein, là, on est parti quand même pour une bonne semaine de grosse chaleur comme ça. Donc, on va pas se plaindre. On a galéré à avoir du beau temps. Mais là, il faut prévoir les ventilateurs. Après, moi, au boulot, ça va, j'ai la clim. Bon, il fait quand même lourd. Hein. Franchement, même avec la clim, il fait quand même lourd. Mais on a quand même la clim. Donc, voilà, même si je me maquille, je sais que ça va. Mais je pense qu'il faudra aussi que je me repoudre dans la journée. Ou alors, il faut que je rachète, c'est des lingettes, des papiers matifiants. Ça m'aide bien aussi à enlever le sébum pour finir le reste de la journée. Donc voilà, pour revenir au make-up, voilà, comme je vous dis, il sera pas transcendant aujourd'hui. Ça sera un petit make-up léger et tout. Voilà, rien de ouf.
Alors, on va commencer le teint. Donc là, j'ai mis ma CC Water. Là, je veux quelque chose d'extrêmement léger. Donc voilà, j'ai appliqué ça. Maintenant, j'ai pris l'habitude, c'est de l'appliquer au doigt. Je trouve que ça se dépose mieux. Voilà, ça se travaille mieux au doigt. De toute façon, là, la CC Water, c'est vraiment quelque chose juste pour unifier. Donc, c'est parfait. Donc voilà, hop, de chez Herborian. Et on va tester du coup ensemble le petit concealer. Voilà, de ma commande. Donc c'est de la marque Relove by Revolution. Donc je sais pas si c'est une nouvelle marque ou quoi que ce soit. Donc comme je vous ai dit, j'en ai racheté 2 parce que j'en consomme quand même beaucoup du concealer. Maintenant que je me maquille plus souvent. Donc au moins j'en ai repris d'avance, je suis tranquille. Donc j'ai pris celui-là. C'est le C2. Il fait combien de grammes? 3 millilitres. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, donc c'est quand même voilà, un bel embout. Ça a l'air d'être une texture qui est très légère. J'ai pris une teinte très claire, hein, comme je vous dis. Donc c'est parti. Hop. Ah ouais, parfait. Hop, j'en dépose partout. J'ai un gros bouton. Et je le mets de l'autre côté. Ouais, j'aime beaucoup l'embout. Ça se dépousse. Ça se dépouse. Oui, oui, ça se dépousse. Ça se dépose super bien. Voilà, hop. Et ça va permettre d'apporter une petite couvrance en plus. Donc c'est parfait. Là, il est énorme. Il me fait mal. Donc, voilà. Donc, première bonne impression. C'est léger. Ça a l'air d'être... voilà, ça a l'air de bien fondre dans le teint. Donc, je pense que ça ne sera pas le plus couvrant. Je pense pas. Hop. Ouais, déjà, il se dépose bien. J'aime bien. Donc, ils se font assez facilement. Hop, je vais l'appliquer un petit peu partout. Pour apporter une couvrance en plus. Alors en plus j'ai mon nez qui coule parce que là j'ai les allergies qui refont surface avec le pollen et tout, la poussière au boulot, je fais que ça, de me moucher, d'éternuer, je le sens, ça me gratte partout et tout par moment. Donc là je rentre pas dans une bonne période, ouais non, comme vous voyez il couvre pas de fou. C'est vraiment un petit concealer qui est très léger, donc il est clair, il est très léger. Si vous voulez vraiment de la couvrance, si vous avez des grosses cernes ou voilà, vous voulez cacher vos boutons et tout, c'est pas celui-là qui va vous couvrir. Pas du tout. Puis là, on a vraiment la preuve parce que j'ai mis une CC Water, donc c'est extrêmement clair. Après, moi, comme je répète toujours, là, mon but aujourd'hui, c'est pas d'avoir une couvrance de malade, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Donc moi, ça me dérange pas. Mais vous, si vous voulez de la couvrance, ce sera pas celui-là. Ouais, très léger. Hop. Prendre mon miroir. Bon, en tout cas, ça a bien... Ouais, franchement, ça a bien éclairci. Ça a bien unifié. Ça a apporté une petite couvrance en plus de la CC Water. Moi, il me convient. Franchement, comme je vous ai déjà dit, moi, je suis pas quelqu'un qui est complexé par les boutons ou quoi que ce soit. C'est tout. De toute façon, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai eu beaucoup d'acné étant plus jeune. J'en ai encore. Bon, voilà. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve qu'il est bien. Franchement, il est bien. Il apporte une couvrance quand même en plus. Il est léger. Il est parfait pour ma carnation. Il est très clair. Il se fond bien et tout. Parfait. Moi, j'adore. Je suis fan. Ouais, je l'aime beaucoup. Donc là, c'est une première impression. Évidemment, il faudra que je le teste beaucoup plus. Et vous aurez des retours comme toujours dans mes maquillages utilisés. D'ailleurs, qui arrivera le mois prochain. Pour le bilan de mai et de juin. Mais j'aime beaucoup. Ouais, parfait. J'adore. Donc là, je vais poudrer et c'est pareil, je vais vous reprendre pour... hop, je vais remettre mon miroir. Et je vais vous reprendre... Je fous le bordel. Et je vais vous reprendre, c'est pour tester le deuxième eyeliner que j'ai pris dans ma commande. Alors, je reviens. Donc j'ai poudré comme toujours l'anti-cerne avec ma poudre Mulan Eye Heart Revolution. Bon, je me concentre sur celle-ci parce que comme vous voyez,
Là j'ai atteint le pan, donc je voudrais la terminer. Comme ça, j'aurai ma grosse poudre à la coco à utiliser. Hop, mais je pense que j'en achèterai une autre en parallèle. Peut-être Beauty Bay. Je crois que Beauty Bay ils font des poudres, il me semble. Il faudra que je regarde sur le site. Je voudrais bien tester la marque Beauty Bay, même les blushs et les highlighters mono. Je voudrais bien les tester. Voilà, ils me donnent envie. Bref, là, non, j'ai cru que j'allais la faire tomber. C'est bon. La poudre, j'ai utilisé la poudre de chez Action. Ça s'est claqué. Hop, celle-ci, donc elle est très très bien. Voilà. Au niveau sourcils, donc là ça fait un petit peu bizarre étant donné que j'ai pas fini mon make-up. Donc le Focalure et mon duo avec le mascara de chez Yves Rocher. Et on va tester ensemble l'eyeliner. Donc c'est le Slick Flick. Donc c'est la même marque que le concealer. C'est Love Revolution. Voilà, je pense que c'est une nouvelle marque qu'ils ont fait sur le site. Mais une marque à tout petit prix parce que c'est pareil, je l'ai payé 3 €. Donc on va tester ça. C'est un 0,7 g. Donc j'ai pris pareil, format feutre. J'ai pris noir et tout. Donc il se présente comme ça. Donc il est tout simple. Avec la petite pointe, ouh là là, je bafouille aujourd'hui, la petite pointe qui est pareil, très fine, donc ça va être bien pour tracer. Donc c'est parti. Alors c'est compliqué, hein. Comme je vous dis, je suis pas douée. Alors déjà, ça se dépose super bien. C'est bien noir. Ouais, franchement, pas mal du tout. Il se dépose tout seul, hyper pigmenté, bien noir. Limite, j'ai envie de dire, il est encore même mieux que l'autre que j'ai acheté de iHeart Revolution. Hop, j'avais pris aussi celui-là, mais par contre, celui-là, j'ai remarqué qu'en fonction de la texture des fards irisés que j'utilise, le noir se délave. Et voilà, je galère un peu plus, alors que celui-là, je trouve qu'il est encore plus facile à utiliser que celui-là. Bah écoutez, pas mal du tout. Ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, bah écoutez, je suis extrêmement fan. Franchement, j'adore, ça fait un super beau trait. J'ai utilisé le Foira, hop, pour la virgule. J'ai retracé derrière ma virgule. Parfait. Franchement, je suis fan. J'aime beaucoup. Bon, comme vous voyez, l'air de rien, regardez l'eyeliner, le avant-après. Ça change littéralement un regard, je trouve. Mais franchement, je l'adore. Celui-là, ça va être un de mes petits chouchous. Je suis vraiment fan, vraiment conquise. Parfait. Alors, je reviens. J'ai mis mon mascara. Donc, c'est de la marque Sheila. Je l'aime énormément. Regardez-moi comment il déploie les cils. Alors après, je fais la technique de Marion Caméléon aussi, de mettre mon recourbe-cils dans l'autre sens parce qu'elle dit que moi ça va abaisser votre cil, mais du coup en mettant le mascara ça va apporter encore plus de volume et de longueur. Et effectivement je l'aime énormément ce mascara là, il est génial. Regardez comme il déploie bien les cils, le regard et tout, j'adore. Petite pépite. Alors au niveau du teint, j'avais acheté une petite palette pour le teint, mais je l'ai déjà testée avec vous. C'est cette palette là, je vais vous la montrer. Hop, c'est la petite palette comme ça de la collection anniversaire qu'ils avaient fait, la Birthday Cake Face Palette. Donc je l'ai testée dans le précédent crash test, donc je vois pas l'intérêt de la réutiliser pour cette vidéo. Donc voilà, la palette est comme ça. Très sympathique. Du coup, je vais tester avec vous, c'est les petits produits de la marque Aldi. La marque Lacura, vous savez que Aldi a sorti, donc ils avaient sorti une petite collection de make-up. Donc il y avait rouge à lèvres, il y avait 2 palettes, il y avait gloss et il y avait les produits pour le teint. Donc moi j'ai acheté les produits pour le teint, j'ai pas acheté les palettes. Comme je vous ai dit, ça reste des palettes avec des teintes habituelles et tout, hormis si vraiment je les trouve qu'ils les mettent à prix réduit, vraiment pas cher du tout, pourquoi pas les prendre, mais je ne pense pas. Après, il y avait le kit de gloss qui m'intéressait, mais malheureusement, dans mon Aldi, il n'y avait pas. Et j'ai remarqué qu'on avait été plusieurs à ne pas avoir les kits de gloss, donc c'est dommage, ça dépend dans quel Aldi ça retombe. Donc on va juste tester, c'est le petit kit comme ça de produits pour le teint, donc c'était 2,99 € l'unité. Donc j'avais pris du coup le bronzer, donc j'ai le packaging qui est dans mes poches. Donc hop, le packaging se présente comme ça, donc Lacura bronzer. Donc il n'y a pas de teinte, rien du tout, hein, voilà, c'est vraiment une seule teinte qu'ils ont fait. Donc c'est un 8,6 g et ils mettent, grâce à sa texture soyeuse, le bronzer Lacura est une poudre bronzante légère, donnant à la peau un effet bonne mine instantané. Donc écoutez, on verra. Donc voilà, le packaging très simple. Voilà, je trouve qu'il est assez nude, assez simple et la teinte est comme ça. Donc déjà rien qu'en swatchant avec vous en vidéo,
j'avais beaucoup aimé. Le papier, le plastique, je jette, je ne garde pas. Et du coup, ils avaient fait également, pareil, le duo highlighter et blush. Donc l'highlighter, 3,65 grammes, pareil pour le blush. Ils mettent le duo blush et highlighter, la Cura est une combinaison parfaite pour ajouter une touche de couleur à vos joues et illuminer votre teint en une seule application. C'est pareil, au niveau swatch, franchement, j'avais été assez conquise. Donc hop, au niveau packaging, bon bah ça reste le même, hormis que c'est un peu plus corail. Hop, le plastique, je m'en débarrasse. Et ça se présente comme ça. Donc on va tester déjà le bronzer. Comme ça, c'est pareil, les produits ont été crash testés en vidéo. Donc c'est parti. Alors bon, poudreux comme d'hab. Hop, par contre, c'est pigmenté. Donc c'est parti. Ah oui, ouais, bien pigmenté. Faut y aller quand même doucement. Après, au niveau de la teinte, je trouvais que c'était adapté quand même à ma carnation. Voilà, là par contre, c'est tout. J'en ai quand même mis beaucoup. Donc là, il faut que j'estompe. Hop, voilà. Donc moi, comme je vous ai déjà dit, ma technique quand j'ai un bronzer qui est beaucoup trop foncé pour ma carnation, c'est que je reprends de la poudre et je l'estompe avec mon pinceau poudre, avec de la poudre dessus. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Parce que là, il est quand même très fort. Et en plus, étant donné que j'ai fait un teint extrêmement léger. Voilà, hop. Ouais, là, je trouve que le bronzer est quand même extrêmement marqué au niveau du teint. Bon, en tout cas, franchement, il s'estompe bien. Il est adapté, voilà, il est quand même adapté à ma carnation. Il faut juste que j'y aille doucement. Là, j'y suis allée un petit peu trop fort. Mais sinon, franchement, très sympathique. Pas de sous-ton orangé, ça c'est bien. Vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Ouais, on voit beaucoup plus ici. Là, j'y suis allée quand même, voilà, là j'y suis allée un petit peu moins fort. Donc comme je vous ai dit, je vais reprendre mon pinceau poudre avec de la poudre pour réestomper un petit peu le tout. Alors mon miroir, je vais le mettre là. C'est le bordel, hein, là. Hop, la poudre. Limite si je mets même la poudre directement avec mon pinceau bronzer. Ouais, hop. Voilà, pour estomper. Bah, franchement, parfait. Hein. Voilà. Ouais, largement mieux. Franchement, c'est largement mieux comme ça. Voilà, donc ma petite technique. Voilà, parfait. Hop. Parfait, j'aime beaucoup. Voilà. Bon bah nickel, écoutez. Ouais, j'adore. Parfait. Alors, au niveau du blush. Hop, donc il est comme ça. Donc c'est pareil, je crois que le blush, rien qu'en le swatchant, il était quand même assez pigmenté. Ouais, on le voit. Donc je vais y aller doucement. Ouais, c'est clair. Voilà. Nickel. Donc quand c'est ça, je réestompe toujours avec le pinceau poudre. Voilà, pour bien fondre la matière. Hop. Et voilà. Parfait.
L'highlighter plutôt, on va le mettre après. Tant qu'on y est, on va faire le ras de cils ensemble, le point de lumière, etc. Comme ça, ce sera fait. Donc au niveau ras de cils, bon, de toute façon, je vais reprendre la même teinte. Hein. Je vais reprendre celui-là, le Ice. Et pour le petit point de lumière, je vais prendre le Smelly Cat. Je vais prendre celui-ci, ça a l'air d'être assez lumineux. Ça, on va finir le make-up. Bon, voilà. Voilà, comme ça finit l'œil, ça finit le make-up, le regard et tout. Parfait. Et on va faire le point de lumière. Je l'ai fait de ce côté-là. Franchement, il est canon. Il est hyper lumineux. Il est parfait. Hop. Voilà. Ah, franchement, j'adore. Parfait. Je suis fan. Très joli. Alors, on va finir. Donc, mon crayon noir, comme toujours, de chez Sephora. Sur les lèvres, j'ai mis mon petit gloss comme ça. MCO Beauty à la pêche que j'avais eu dans une Blissim. Voilà, là j'ai envie d'un petit truc léger et tout sur les lèvres. Et on va mettre du coup ensemble l'highlighter. Hop. Ouais, on va mettre l'highlighter. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pareil, hein, ça a l'air d'être quelque chose de très, très lumineux. Oh ouais, il est super beau. Ouais, regardez comment il prend bien la lumière. Ouais, je suis fan. Hop, j'en mets sur le nez. Et l'autre côté. Ouais, parfait. J'adore. Trop, trop beau. Ah là, on voit. Ouais, franchement, de bons petits produits qui coûtent vraiment pas cher du tout. Bah écoutez, je suis vraiment, voilà, on va dire surprise parce que c'est vraiment de la qualité. Donc après les palettes et tout, je sais pas, mais en tout cas rien que les petits produits comme ça pour le teint, parfait. Franchement, ça prend hyper bien la lumière, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Vraiment, c'est voilà, c'est parfait. J'adore. Donc voilà, j'ai fini intégralement le make-up. Je vais juste refaire un petit point de lumière avec la même teinte dans le coin interne. Hop, je vais reprendre la même teinte, le Smelly Cat. Hop, pour finir le regard. Et voilà, je suis fan. J'adore. Franchement, j'adore le make-up. Très joli. Voilà, c'est assez... voilà, ça reste du nude, mais je trouve que c'est hyper lumineux et tout pour la saison. C'est un beau make-up là pour les jours comme ça où il fait chaud. Ça reste quand même naturel, léger. Donc vraiment, j'adore. On va faire un petit point sur les... Donc c'est parti. Au niveau du concealer... La couvrance, c'est pas la meilleure. Voilà, je le précise tout de suite. Au niveau couvrance, c'est pas le meilleur. Mais je trouve que ça se fond bien dans ma CC Water. Ça unifie encore plus le teint. Ça apporte un côté léger avec une couvrance assez naturelle. Voilà, c'est une texture très légère et tout. Donc c'est parfait pour, voilà, même là, les jours, il va faire très chaud et tout. Pour un petit make-up léger, naturel. Parfait, je l'aime beaucoup. Voilà, pour mon expérience, voilà, pour mes envies à moi, je trouve qu'il est bien. Au niveau de l'eyeliner, ça se dépose tout seul, ça se travaille tout seul. C'est bien noir, bien pigmenté. Voilà, il n'y a rien à dire pour le moment. La pointe est très fine, donc c'est top. Au niveau des petits produits pour le teint Aldi, je suis bluffée. Alors le bronzer, il faut y aller avec parcimonie quand même parce qu'il est très, très pigmenté, mais il se travaille tout seul. Pas de sous-ton orangé, voilà, vous pouvez après le rattraper comme je vous dis avec un pinceau poudre, voilà, ça fait le job. Mais franchement, c'est un beau bronzer, très sympa. Et le duo blush highlighter, c'est pareil, parfait, hyper bien pigmenté, ça se travaille bien.
L'highlighter, il est hyper lumineux. Regardez, on le voit super bien. Je suis vraiment conquise de la qualité à petit prix. Donc, c'est parfait. Au niveau de la palette, elle est bien, mais c'est pas la meilleure. Voilà, c'est vraiment une palette qui fait des make-up très légers. Le mat, il est pas terrible. Après, les irisés, ils sont bien pigmentés, mais ça reste des teintes très légères. Voilà, c'est pas la meilleure palette. Voilà, je vous le dis tout de suite, elle est bien, mais c'est pas la meilleure. Après, moi, je vais la garder parce que là, c'est le côté collectionneuse qui parle. Et voilà, c'est mes teintes, je peux l'utiliser, la palette. Mais c'est pas ma préférée. Donc, à voir si les deux autres seront mieux en termes de qualité de fard, surtout au niveau des mats. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets également les petits swatchs de la palette juste après. Et je vais me mettre comme toujours devant la fenêtre une fois que je me serai repomponné un coup. Je vais me mettre face à la fenêtre pour vous montrer en lumière du jour. Donc je vais clôturer tout de suite cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut! Voilà, je suis face à ma fenêtre. Je pense que vous voyez bien. Donc j'ai juste mis des petites boucles d'oreilles. Je ne me suis pas cassé la tête. Des petites boucles de chez Action. C'était un kit que Manon m'avait offert. Et j'ai pas mis de bague, rien du tout. Je vais rester comme ça. J'ai fait ma petite queue. C'est parfait pour aujourd'hui. Donc voilà pour le make-up. Il est très léger. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Et le petit gloss, voilà, qui apporte un peu de glossy, ça repulpe un peu les lèvres, on va dire. J'aime beaucoup. L'highlighter, regardez comme il est super joli, super lumineux. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.